Ibn Majah et d'autres ont rapporté d'après Abi Darda radiyallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous pendant que nous parlions de la pauvreté et que nous en avions peur. Il dit alors: la pauvreté, est-ce cela que vous craignez? Par celui dont mon âme est entre ses mains, la vie d'ici-bas vous sera bel et bien déversée abondamment, au point que rien ne détournera le cœur de l'un d'entre vous de la vérité, si ce n'est elle-même la dunya. Par Allah, je vous ai laissé une voie claire dont la nuit est semblable au jour. Ô serviteurs d'Allah, la pauvreté reste une préoccupation angoissante et un sujet inquiétant, surtout lorsque les serviteurs sont éprouvés par des épreuves où il y a un manque de biens, de subsistance et de récolte. Dans de telles situations, les gens parlent de pauvreté, en débattent abondamment, cherchant des moyens d'y remédier, de surmonter sa crise et de dépasser ses difficultés. Mais aux serviteurs d'Allah, l'affaire est comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans son noble hadith. Je vous ai laissé sur une voie claire dont la nuit est comme le jour. C'est-à-dire que notre noble religion est une religion grandiose contenant la solution à tous les problèmes, le dépassement de toutes les crises et la sortie de toutes les épreuves. C'est donc une religion immense et bénie, serviteur d'Allah. Ô serviteur d'Allah, celui qui médite sur les orientations de cette religion concernant le traitement de cette angoisse, je parle ici de la pauvreté et de son problème qui oppresse tant de cœurs, constatera qu'elle contient des guidances sublimes et des orientations justes, apportant un bienfait au serviteur, non seulement dans sa vie d'ici-bas, mais aussi dans sa religion et dans l'au-delà. Comme cela est mentionné dans cette invocation grandiose et bénie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Ô Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. Alors, améliore-moi ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore ma vie dans l'au-delà vers laquelle se fera mon retour. Fais de cette vie d'ici-bas un rajout en ma faveur de tout bien et fais de la mort un repos en ma faveur contre tout mal. Et ici, aux serviteurs d'Allah, le croyant affirme avec certitude que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le dispensateur de tous les biens, Razzaq, exalté soit-il, se trouve dans le ciel. Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous est promis. Ô gens, rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous. Existe-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Comment pouvez-vous détourner de cette vérité? N'ont-ils pas vu qu'Allah, étant la subsistance, à qui il veut et la restreint? Voilà bien là des signes pour des gens qui croient. Car notre Seigneur exalté soit-il est celui qui restreint et étend la subsistance, qui abaisse et élève, qui donne et retient, qui honore et humilie. C'est lui qui détient l'ordre sans associé. Ainsi le fondement de toute chose et la base de leur droiture, c'est une foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala et un bon tawakkul et une confiance en lui, un tawakkul. Et il n'est aucune bête sur terre sans que sa subsistance ne soit assurée par Allah. Il connaît son lieu de séjour et son dépôt. Tout cela est inscrit dans un livre clair. Ô croyant serviteur d'Allah, celui qui place véritablement sa confiance en Allah, Allah lui ouvre les portes de la subsistance, de la facilité et du succès, à la fois d'où il s'attend à recevoir et d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque craint Allah comme il se doit, il lui donnera une issue et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit alors. Et c'est pourquoi il convient que l'homme fasse preuve de détermination et d'activité dans ce domaine, en s'éloignant de la paresse, de l'inaction et de l'abandon, même s'il ne dispose de rien en matière d'argent pour se lancer, car peu de choses
associés à la motivation et à une bonne confiance en Allah, deviennent beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que la demande d'aumône n'est pas permise à un homme fort. En effet, 2 hommes parmi les Ansar vinrent un jour lui demander de l'aumône. Il leva alors les yeux vers eux et constata qu'ils étaient robustes, c'est-à-dire forts physiquement. Il leur dit: si vous voulez, je vous la donne, mais elle n'est pas licite pour un homme riche, ni pour un homme capable de gagner sa vie. L'islam est donc venu encourager le travail et inciter à fuir la paresse et le découragement, tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en se réfugiant sincèrement auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et il est également rapporté dans l'islam le fait de demander protection à Allah contre la pauvreté, car seul Allah peut en protéger. En effet, il est authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre la pauvreté, le manque, donc la diminution et l'humiliation. Et il disait chaque matin et chaque soir 3 fois: ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté, et je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi.